Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui continuer de discuter sur ces choses spirituelles, mais aussi sur des choses matérielles. Enfin, en essence, le matériel vient de l'esprit, est complètement inclus dans l'esprit, et c'est juste une voie d'évolution qu'on a choisie pour évoluer, hein. On existe dans un corps physique, on a ce domaine matériel, mais en essence, notre réalité est perçue à travers nos sens physiques, hein, dans cette troisième dimension. L'ego-personnalité prend conscience de la réalité physique du monde physique. Cela dit, nous sommes connectés à une matrice de 12 dimensions dont nous ne voyons pas grand-chose. Nous pouvons voir sentir la quatrième dimension, le monde émotionnel. La première dimension, c'est une dimension d'unité absolue, c'est là où les minéraux résident, hein. La deuxième dimension, c'est là où les animaux résident. Ça serait la première dimension, ça correspondrait au monde de la cellule. La deuxième dimension correspondrait au monde des organes. Et la troisième dimension correspondrait à la prise de conscience de la réalité physique des sens. La quatrième dimension, c'est le monde des émotions, mais c'est aussi le monde du rêve, hein. Plus on s'élève dans la quatrième dimension, plus nos émotions et nos rêves sont positifs. La cinquième dimension représente le point de connectivité, où il n'y a plus d'autres, il n'y a plus qu'un, et nous devenons un, il n'y a plus nous et les autres, hein, il n'y a plus que nous. La sixième dimension, c'est une voie d'intégration de l'immortalité qui nous permet d'explorer différentes lignes temporelles, et on arrive dans l'épex de la conscience, l'œil ancré de Dieu dans la réalité spirituelle de notre existence, dans la septième dimension qui nous ouvre le portail de l'infini, dans la huitième dimension où on peut retrouver notre famille d'âmes, c'est là où les plans d'âme sont formulés, et ils s'alignent dans la neuvième dimension avec le plan divin pour que les plans d'âme puissent s'intégrer à l'évolution collective. Après ça, si on s'élève dans la dixième dimension, on retrouve notre nature solaire. Si on est dans la onzième dimension, on retrouve notre nature galactique, et dans la douzième dimension, on retrouve notre nature universelle. Et la treizième dimension est un pont vers l'unité, vers quelque chose de supérieur. Donc en essence, on vit dans cette matrice de 12 dimensions, hein, et toute la géométrie biologique et physique, on considère toutes nos approches mathématiques sont à partir d'une base 10. Une base 10, c'est-à-dire que tout est basé sur la base 10. Mais en essence, toute la nature du monde physique de cette matrice est basée sur la base 12. Tout est sur une base 12. 12 signes du zodiaque, 12 mois dans l'année, 12 numéros sur une horloge. Mais en essence, ça va beaucoup plus loin, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir... Qu'est-ce que c'est en exemple, qu'est-ce que c'est qu'une base 12? Les inches, les pounds, les miles, ils sont sur une base 12. Nous, on est revenu sur une base 10, c'est plus pratique, mais c'est pas forcément... Il y a la base 7, la base 10 et la base 12. La base 7 étant la plus spirituelle, la base 10 étant une super universelle, mais au niveau de l'universel, on doit trouver la base 12, hein. Donc il y a toutes sortes de compréhensions mathématiques qui ont besoin d'être intégrées. Et je reviens sur ce code 0010110, hein. C'est vraiment un code, il faudra peut-être plusieurs centaines d'années pour l'intégrer. Le 0, c'est l'infini non manifesté. Le 1, c'est l'infini manifesté. Et c'est l'harmonie, l'accord entre le manifesté et le non manifesté qui nous ouvre les portes vers quelque chose de supérieur. Et donc, ce qui est très important, c'est de faire tout ce que l'on peut pour rendre notre ici-maintenant une situation qui est acceptable comme parfaite. C'était Spinoza, le philosophe, on doit accepter que toutes les choses sont infiniment parfaites pour pouvoir justement se diriger dans la direction de ce que l'on recherche. Parce que si on est en contradiction avec un aspect de la réalité, on est en train de lutter contre cet aspect de la réalité et on n'est pas disponible pour permettre à ce que l'on veut d'arriver dans notre vie. Savoir que tout est parfait, hein, qu'il n'y a pas besoin d'action. En essence, on doit pouvoir se reposer, se poser, se reposer, s'intégrer dans cette présence je suis qui est déjà parfaite. Et donc voilà, je voulais discuter de ça, je vais parler de choses un peu plus terre à terre, disons. Je vais voir quand je peux me mettre en ligne, hein, je vais bientôt retrouver mon forfait internet. Le passé, c'est l'être équitable, c'est-à-dire on prend conscience des choses qui sont en harmonie, pouvoir ramener les choses en balance, être vrai, être sincère, être écologique, enfin ça veut pas dire de pousser les extrêmes non plus, parce qu'il y a la loi des polarités, si on va dans un extrême, c'est l'autre extrême qui va se montrer pour nous montrer qu'on doit rester en équilibre. Donc, mais c'est vraiment l'être équitable, c'est d'arriver à être juste, être droit, être sincère, être transparent. Ce que l'on voit devant nous dans le présent, qui est ici maintenant, c'est le vent du changement. C'est-à-dire, nos plans ne sont pas si solides que ça en réalité. Ça dépend dans quel sens va toujours le vent va nous porter. Mais enfin bon, éventuellement, on arrive à résister les orages, hein. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est entre deux mondes. C'est-à-dire, c'est un espace où on n'a pas forcément de la clarté parce on a un peu un pied dans deux réalités, dans deux réalités, et donc on a
on n'est pas complètement clair ni dans l'une ni dans l'autre. Donc il faut accepter ça, c'est une sorte de zone tampon, une sorte de garde-fou entre les dimensions. Donc c'est une période c'est un peu challenging. La chose sur laquelle on travaille, c'est approcher du gouffre, c'est-à-dire prendre les décisions qu'on a besoin de prendre. C'est d'arriver on a des décisions qui sont nécessaires. Et l'aboutissant, c'est l'heure de la sieste, c'est-à-dire les rêves qui vont pouvoir prendre forme, qui se cristallisent de plus en plus. Arriver à prendre le temps d'accepter, de développer, de cultiver son rêve. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Parlons du réchauffement climatique. C'est un des grands sujets politiques essentiel. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est pas parce que on mettra des politiciens qui sont qui sont dans le c'est pas juste l'écologie, c'est la balance entre l'univers social de la population, le bien-être de l'environnement et les principes d'équilibre entre les choses pour arriver à arrêter de cette déforestation massive, cette pollution industrielle, arriver à rétablir l'équilibre. Mais en essence, ce que l'on cherche, ce qui nous concerne beaucoup, c'est les infrarouges et les ultraviolets, parce que ça chauffe de plus en plus. Mais c'est pas là où il faut regarder, c'est dans les ultraviolets, pas les infrarouges ou les X-rays, pardon. Dans les ultraviolets, parce que quand on a fait ces tests nucléaires, ces bombes nucléaires, ça a créé des trous dans la couche d'ozone. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'ultraviolets qui rentrent. Donc ça peut faire des chocs émotionnels, ça peut faire des choses, ça augmente la fréquence. Mais enfin, c'est vraiment là où on va trouver les solutions pour retrouver la balance et l'harmonie en suivant la loi de la causalité, d'où viennent les choses, la loi du rythme. Une fois que quelque chose a pris un rythme, il faut ralentir le rythme si le rythme est négatif avant de pouvoir passer à autre chose, et la loi des polarités, savoir comment équilibrer les choses. Voilà, tout ça, c'est des grands sujets qui vont être adressés. Je veux dire, j'ai parlé de ces choses dans la vidéo anglaise l'autre jour. Je n'avais pas pensé à parler dans la vidéo française. Je regardais un peu les autographes les plus rares et les plus chers du monde. Si j'avais collectionné, ce serait plutôt les tableaux. Bien que bon, j'aime plein de choses, mais les autographes les plus rares sont ceux de William Shakespeare. Parce que déjà, c'était un nom d'emprunt, c'était Lord Byron. Non, Sir Francis Bacon qui avait utilisé ce nom pour écrire toutes les pièces de Shakespeare. Will I am to shake the spear, la volonté je suis de secouer la lance. Mais enfin, il a quand même signé quelques contrats pour ses pièces de théâtre avec le nom de Shakespeare, et donc il y en a très très peu. Mais enfin, je pense que si on trouvait une signature d'Épicure, de Platon, ça pourrait être aussi, ou de Dante, ça pourrait être aussi significatif. C'est marrant comme on a tous comment les gens s'intéressent à certaines choses. Et je voulais parler aussi, je voulais parler un sujet d'actualité, le coronavirus. Alors déjà, il y a une bière très célèbre qui s'appelle Corona. Si elle est cotée en bourse, à court terme, il faut l'acheter, parce qu'il y a tellement de publicité autour de ça. Je suis sûr que le stock de Corona va forcément monter. Ça leur fait énormément de pub. Leur nom est diffusé dans le monde entier. C'est plutôt. Alors, en réalité, ma première impression par rapport à ce virus, je sais très bien que toutes les grandes maladies récentes sont des maladies de synthèse qui ont été fabriquées dans les laboratoires. Et je pensais que c'était une attaque directe à la Chine contre l'humanité, mais notre source a révélé qu'au départ, ce virus avait été créé par un laboratoire secret dans l'intention de faire une arme de guerre, c'est-à-dire juste à utiliser dans des conditions militaires. Mais quand ils se sont fait voler ce virus par un autre laboratoire sombre, secret, qui eux ont transformé le virus pour attaquer le monde animal, ce qui était vraiment pas cool. Mais bon, ils ont fait ça, et la nature, le virus a évolué dans les populations humaines, donc bon, maintenant on doit le contenir et le décharger. C'est pas plus grave qu'une grippe, mais c'est juste que ça affole tous les marchés financiers, parce que avec toutes ces quarantaines et tout ça, donc ça laisse un peu de temps pour voir. Mais la seule protection, moi personnellement je ne crois pas, j'ai aucune foi en des solutions pharmaceutiques par rapport à ces choses, juste que j'en ai pas du tout la foi. Par contre, notre système immunitaire a le pouvoir. Mais ça demande du travail pour arriver à ce que notre système immunitaire, c'est en train de se cristalliser, c'est-à-dire la vraie vie dans l'univers. Qu'est-ce que c'est la vraie vie? A priori, c'est la cellule. Et tous les êtres sont faits de cellules. Et ces cellules, là où il y a un ADN au centre, et il y a un pouvoir de cristallisation. Et une fois que le pouvoir de cristallisation est engagé, le pouvoir cristallin protège la partie carbone de la cellule. Donc c'est juste, il faut d'abord avoir bien ancré cette lumière, mais une fois que cette lumière est bien ancrée, on devient complètement immune, avoir l'immunité absolue sur toutes ces choses. Elles ne peuvent pas pénétrer la nature cristalline de notre système immunitaire. Mais cette lumière doit bien être ancrée dans la Terre. Donc si vous avez besoin, demander un vaccin non physique, un vaccin de lumière, une dose de lumière qui accélère la protection de vos cellules pour vous permettre d'éviter
Personnellement, je ne crois pas vraiment à des solutions pharmaceutiques, vu que ça, quand même, ça a été créé un petit de par la cause et les effets. Enfin bon, tu vois, c'est pas des critiques, c'est juste des observations sur les possibilités des choses. Mais enfin bon, on est en train d'avancer de toute manière. On avance avec la machine de toute manière, avec le programme de la vie. Et donc, je voulais parler aussi de l'art. On peut parler d'un autre sujet d'actualité, c'est Roman Polanski. Roman Polanski et les Césars. Alors bon, il y avait la grande discussion, est-ce qu'on choisit de crédibiliser l'art ou l'artiste? Van Gogh pensait que l'art était bien peu de choses, c'est l'artiste qui compte. Et pendant la vie d'un artiste, c'est sa vie qui compte. L'art n'est juste une projection créative de cette personne. C'est un très bon réalisateur. Seulement le simple fait de se retrouver la main dans le sac dans ces activités perverses, déjà, c'est déjà quelque chose, il doit vivre avec. Après, est-ce qu'on l'interdit de faire des films à cause de ça? C'est un petit peu... Mais à mon avis, il vaut mieux pardonner et après chacun devra faire face à son karma, hein, de toute manière. C'est pas dire qu'il faut accepter, tolérer. Il y a peut-être ça, c'est l'humanité qui décidera comment gérer ces choses. Mais enfin, si on doit ne pas se servir d'une force créative parce que la personne a fait des choses un peu déviantes, comme par exemple Isaac Newton. Hein, Isaac Newton, c'est le plus grand scientifique de son époque et beaucoup de la science que l'on utilise, ça fait partie. Mais quand il est décédé, il était recherché, il était suspecté de l'assassinat de plusieurs prostituées à Londres quand même, donc ou Caravage qui avait tué plusieurs personnes en duel et donc il était recherché pour ses meurtres. Ça ne veut pas dire que l'art de Caravage n'est pas important ou la science de Newton n'est pas importante. Cela dit, quand un artiste est vivant, en tant que marchand d'art, c'est dans une galerie, je vais regarder l'artiste. Si c'est quelqu'un de trop égocentrique, alcoolisé, peu importe l'art qu'il fait, je peux pas pouvoir l'introduire, ou quelqu'un de pervers ou quoi que ce soit. Je veux des artistes qui soient clairs quand même, un petit peu, quoi, sans jugement. Mais enfin bon, à mon avis, la personne est beaucoup plus importante pendant sa vie, mais à la fin, il reste l'art quand même qui reste. Et donc, parce qu'il y a plein d'artistes qui n'étaient pas forcément des saints. Hein. Francis Bacon, l'artiste anglais, je veux dire, c'était quelqu'un qui buvait énormément et qui avait des goûts sexuels très très pervers. Et donc, mais malgré ça, ça reste un peintre génial, quoi. Donc bon, là, c'est juste, bon, il n'y a pas de jugement, c'est juste que bon, c'est des choses que l'humanité c'est en train de se poser des questions. Et puis je voulais dire aussi par rapport au SETI, la recherche des ovnis, avec tout la radiotélescope, ou bien ils essayent de cacher quelque chose, ou bien ils sont extrêmement naïfs, hein. Ou alors ils sous-estiment l'intelligence des communautés galactiques. Ils s'attendent à trouver des formes de vie inférieures à eux, alors que bon, les extraterrestres sont là, ils ont toujours été là, ils étaient là avant que l'homme soit. Seulement bon, ils sont discrets, hein, c'est juste une question de. Mais à partir du moment où on est ouvert à la communication télépathique ou physique, ces communications vont arriver, hein. Donc à partir du moment où on est prêt, le contact est fait. Voilà, je voulais juste venir vous saluer. J'ai pris une chanson, c'était juste la chanson qui était au-dessus de ma pile de paroles. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un double portrait. C'est ma mère, Marie-Anda, qui est décédée. Et puis Debbie, c'est une de ses amies à Londres. Le tableau va partir à Londres, il est dans une collection privée. Mais enfin, je l'ai encore ici, je n'ai pas encore eu l'occasion de le délivrer. Et ici, c'est une scène, hein, c'est avec les trois grâces, et puis un petit personnage ici, il y a toutes sortes de symboles. C'est un tableau assez puissant, il y a toutes sortes de symboles qui viennent s'intermeler. Et donc voilà, je vais chanter cette chanson, c'est une chanson de Cat Stevens. It goes like this. Now that I've lost everything to you, you say I want to try something new, and it's breaking my heart you leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, take good care. I hope you find a lot of nice things to wear, and then a lot of nice things turn bad at there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you leave, take good care. I hope you find a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad and beware. Whoa, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl.
Oh, baby, baby, I love you. But if you wanna leave, take good care. I hope you find a lot of nice friends out there. And just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a bad world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Voilà, chanson. Je vais en chanter une autre en anglais, parce qu'elle est un peu triste aussi, celle-là. J'ai trouvé des chansons plus gaies, hein, excusez-moi, je prends un peu... Voilà, donc la carte de la journée, c'était une carte qui moi aussi m'est sortie, hein, c'est le 3 de Michael, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc c'est accepter ce fait qu'on est vraiment dans une énergie entre deux mondes. Hein. On n'a pas vraiment toute la clarté d'esprit que l'on pourrait espérer parce qu'on est dans cette phase de transition. Donc soyez patient et acceptez, essayez de rendre votre vie de moment parfait, même s'il n'y a pas toutes ces choses que l'on veut, toute cette clarté que l'on espère, arriver à l'accepter comme quelque chose de parfait pour pouvoir se diriger facilement dans la direction de ce que l'on recherche. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.